Le 21 mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2023-2024 du Québec. Celui-ci présente des investissements totalisant plus de 24 milliards de dollars d'ici 5 ans. Pour bien comprendre les grandes lignes de ce budget, je discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc, on discute finances aujourd'hui. Et je voulais voir un peu avec toi, selon toi, quels sont les points forts et les lacunes de ce dernier budget? D'abord, rappeler que l'exercice du budget, c'est essentiellement les choix que le gouvernement du Québec fait avec notre argent. Ce qu'on paie en impôts, ce qu'on paie en taxes, le gouvernement fait une priorisation, puis à chaque année, expose ses directions, ses choix de projet. Ce qu'on peut remarquer cette année, c'est beaucoup la baisse d'impôts qui avait été proposée lors de la dernière élection. Lorsqu'on regarde ce que ça veut dire pour les gens, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui paie de l'impôt. Donc, ces gens-là ne seront pas touchés. Les gens qui gagnent peu reçoivent peu et les gens qui gagnent beaucoup plus reçoivent beaucoup plus. Donc, l'objectif est manqué. Une personne qui gagne 100 000 reçoit un montant important, puis une personne qui gagne très peu, au salaire minimum, va recevoir presque rien pour l'année. Donc, cet exercice de baisse d'impôts, pour ce que ça donne, c'est manqué. Évidemment, on aime tous payer moins d'impôts, mais c'est un choix qu'on fait qui a des conséquences. Il y a des besoins importants en matière de santé, en matière d'éducation. D'ailleurs, on a beaucoup parlé au cours des derniers jours des écoles vétustes au Québec. Le ministre de l'Éducation et le premier ministre indiquent qu'il n'y a pas vraiment tant de problèmes que ça. Mais moi, je propose humblement qu'il y en a des problèmes, y compris dans notre région, sur le territoire. Il manque des infrastructures, de beaux gymnases, l'aménagement des écoles de façon fonctionnelle, rafraîchir les écoles, les améliorer de façon considérable. C'est important. Pour parler de la santé mentale, évidemment, on en a parlé beaucoup avec le triste événement qui est arrivé à Amqui. Pas grand-chose dans le budget. Pour ce qui est des infrastructures, il y a des attentes régionales. Le prolongement de l'autoroute 20, c'est toujours à l'étude, donc il n'y a pas de nouvelles étapes. Donc, quand on regarde tout ça, ben, moi, je me dis, le budget a un impact si les gens s'en rendent compte. Quelles sont leurs attentes, puis qu'est-ce que ça va leur donner de plus. Et je leur laisse le soin de juger si ça a un impact positif dans leur vie. Beaucoup de personnes ont reçu un chèque en marge de la dernière élection. D'ailleurs, ça a largement contribué à faire élire la CAQ. Ça, c'était pour aider. Il y a longtemps qu'il est dépensé. Et puis là, on a une inflation, on a le coût du panier d'épicerie qui augmente. Ça, c'est un impact considérable sur la vie des gens. Puis moi, je suis très attentif à ça. Okay. Donc, de façon générale, ce qu'on retiendra, c'est beaucoup la baisse d'impôts, mais les besoins sont importants sur notre territoire. Et j'aurais aimé qu'on ait une démonstration plus concrète de ce que ça peut donner pour nous en région. Peut-être qu'on s'en rendra compte ou pas. Je ne donne pas d'indication plus que ça. Les gens vont réaliser s'ils sont satisfaits ou pas de ce budget, qui a été quand même pas mal contesté dans notre région. Puis même pas par moi, j'ai accordé très peu d'entrevues. Je pense que c'est une des seules que j'accorde sur le budget. Mais les élus municipaux, de façon à peu près unanime, ont dit que c'était pas un bon budget. Donc, c'est des observateurs attentifs. Donc, justement, de ce que ça veut dire, les choix budgétaires. Oui. Donc, justement, pour nous aider à comprendre le budget, parce que l'on sait qu'ils investissent de l'argent dans plusieurs domaines. Ils ont annoncé 615 millions de dollars pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont annoncé 5,6 milliards pour le réseau de santé. Mais pour nous qui écoutons ça, qu'est-ce que ça signifie quand ils disent qu'ils vont investir un montant d'argent dans un domaine? Ils ont plusieurs choses à prendre en considération. On ne sait pas ce que ça veut dire. Puis même en matière de santé, il y a un projet de loi qui va être déposé cette semaine. On ne sait pas quel est l'impact de la création d'une agence de santé sur notre territoire. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va éliminer les ruptures de services comme on vit présentement à Amqui? Moi, ça, c'est le genre de dossier où j'aimerais que, lorsque ça apparaît dans l'actualité, le ministre de la Santé intervient et il dit « Bien, voici à Amqui ce qui se passe. Je vais intervenir. » Bien, là, le premier ministre est venu la semaine dernière, puis c'était important. Mais là, il se passe quelque chose à Amqui, puis le ministre n'intervient pas. Ça, c'est la réalité. Ça touche des mamans ou des futures mamans qui doivent se rendre à Rimouski, faute de services sur notre territoire, pas parce qu'on n'est pas capable de le donner, parce qu'on est plutôt en pénurie de main-d'œuvre. C'est fragile le nombre d'infirmières qu'on a. On aurait pu décider de donner des primes supplémentaires, comme dans le nord du Québec.
On pourrait réorganiser le travail, on pourrait faire en sorte de rendre notre région plus attractive. Ça, moi, ça me parle. Ça donne une indication très concrète dans le réel. Pour le reste, quand on parle de millions, de milliards de dollars, c'est très abstrait pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on se demande. C'est bien beau, ils vont investir ça, mais comment? Normalement, un gouvernement, quand il planifie tant d'argent dans tel domaine, comment il doit penser la chose, justement, pour dire on va pouvoir Ben, investir tant de montants d'argent? C'est quoi la réflexion qui doit être faite derrière tout ça? ils font des consultations avec différents groupes, puis il y a de l'idéologie là-dedans, c'est quoi leur priorité. Euh, c'est dur de savoir comment ils arrivent à prendre telle ou telle décision. Moi, je ramène toujours ça à l'essentiel. Qu'est-ce que ça change pour les gens? Qu'est-ce que ça nous donne de plus en région? Est-ce que les gens qui ont voté pour cette formation politique dans notre région sont satisfaits du budget? Je vous indique déjà que j'en connais qui regrettent déjà. Donc, c'est pas un gouvernement des régions. Le ministre responsable des régions, c'est M. Fitzgibbon, qui est un député de la région de Montréal. Je veux dire, on ne peut pas être plus loin que ça de notre réalité. Et quand je regarde la réaction générale, il n'y a personne qui a sauté au plafond là, en disant ben, voici ce qu'on attendait depuis longtemps. Donc, on a beau avoir plusieurs députés de la CAQ dans l'Est du Québec, ça paraît pas. Et puis là, tu parlais un peu plus tôt aussi au début de l'entrevue qu'on parlait qu'est-ce qui va revenir à chacune des régions. Ils ont annoncé 1,4 milliard pour contribuer à la prospérité des régions. Qu'est-ce que ça peut signifier pour une région comme la nôtre au Bas-Saint-Laurent? On le sait même pas. OK. On le sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire en nouvelle place en garderie? Qu'est-ce que ça veut dire en investissement en soins de première ligne, en santé, en investissement routier? J'ai donné l'exemple de l'autoroute 20. C'est quand même une infrastructure qui est importante pour les gens de l'Est du Québec. Si nous, on n'a pas l'argent, d'autres vont la prendre. Il y a des phases supplémentaires à l'autoroute 50 là, qui ont été annoncées. L'autoroute au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est réalisée depuis un bon bout de temps. Le gouvernement mise encore sur le troisième lien. Je veux dire, si on ne prend pas cet argent-là pour une infrastructure importante, lié à notre développement économique, lié à la sécurité essentielle qu'on doit avoir, qu'est-ce qui va arriver? Donc, le poids politique du Bas-Saint-Laurent sous ce gouvernement est minime. En tout cas, il n'y a pas de démonstration concrète de ça. Et si les gens se disent, ben oui, évidemment, le député de Matane-Matapédia va dire ça, prenez même pas ma parole. Écoutez les élus municipaux, je pense qu'ils vont vous convaincre qu'il n'y a personne qui est impressionné. Pour nous autres, ici, dans le Bas-Saint-Laurent puis dans la Matapédia, c'est quoi les besoins qui doivent être entendus par le gouvernement? Adapter les programmes à notre réalité, notre capacité de payer. Par exemple, lorsqu'on a des programmes d'infrastructure pour les loisirs ou pour le sport, ben on ne peut pas payer une énorme somme. Hein. Il faut que le gouvernement paie un maximum pour que ça soit accessible. C'est le cas de différents projets qu'on a, notamment celui de gymnase au CEMEC, au Centre collégial de la Matapédia. Ça, c'est un exemple où finalement, faute de financement, pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Les places en garderie, c'est toujours un investissement qui est profitable. On a besoin de nouvelles places, encore une fois. En santé, des soins de première ligne. En éducation, même chose aussi. Et puis en programme adapté pour stimuler l'économie de notre région. Puis il y a aussi des décisions qui sont importantes, qui peuvent être prises par le gouvernement du Québec, de régionaliser l'immigration. Nous, la cible qu'on avait, c'était qu'au moins 25 de l'immigration québécoise puisse se retrouver en région. Donc, on voit pas ça présentement. C'est encore beaucoup à Montréal que ça se passe. Puis aussi, ben, être attentif au suivi des engagements électoraux du gouvernement. Je pense que je suis à peu près le seul député au Québec qui suit de près l'enjeu je dirais, de la délocalisation des fonctionnaires. La CAQ s'est engagée à ce que 5 000 fonctionnaires passent de Québec aux régions. Il semblerait qu'il y en a présentement à peu près 250 au Bas-Saint-Laurent et il n'y a personne qui est capable d'en nommer un seul. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais s'il y en avait dans la Matapédia, il faudra me les identifier, mais moi, je ne suis pas capable de les identifier. Donc, est-ce vrai? Je vais continuer de suivre ça. Donc, il faut suivre un ensemble d'indicateurs lorsqu'on est député d'une circonscription comme la nôtre, parce que le gouvernement crée des attentes importantes. Lors de la dernière campagne électorale, il a eu un mandat fort, mais là, maintenant, il n'y a pas d'autre raison. Là. On ne peut pas évoquer le gouvernement précédent, c'était eux. Donc, c'est à eux à livrer la marchandise. Puis moi, je suis là pour surveiller et veiller aux intérêts des Matapédiens et Matapédies. Parce qu'aussi, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre et d'envoyer les gens en région, il avait annoncé aussi peut-être que des employés de la fonction publique pourraient faire du télétravail pour aller vivre un peu plus dans les régions. Tant mieux.
Mais Tant ça, je mieux, pense qu'on n'a pas vu, je pense qu'on n'a rien vu encore à ce niveau-là. Là. encore une fois, il y en aurait 250 au Bas-Saint-Laurent. Donc, on peut imaginer qu'il y en a quelques dizaines dans la Matapédia. Je mets au défi les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, de me les identifier s'ils en connaissent. Des fonctionnaires qui ont déménagé de Québec à Amqui ou dans la Matapédia pour travailler. Si c'est le cas, tant mieux, mais j'en doute. Bien, merci Pascal de nous avoir éclairci un peu sur le budget, savoir un peu comment ça se construit et tout. Ça sera à nous de suivre, voir l'argent qui est investi, comment il va être investi et comment il va être réparti. Mais avant de terminer, je voudrais qu'on revienne un peu sur les événements qui se sont produits le 13 mars dernier, parce que je pense que là, il y a du nouveau développement dans la suite des choses. Bien, il y aura nécessairement une suite et c'est dur de dire comment faire quelque chose de positif. C'est quelque chose d'éminemment négatif, mais on va essayer de faire en sorte qu'on améliore les choses pour notre région et que toute l'attention médiatique qu'on a obtenue serve à quelque chose, à laisser quelque chose de concret pour notre région. Et juste avant que le premier ministre déambule sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest en ma compagnie, celle de la mairesse d'Amqui, on a eu une rencontre à l'hôtel de ville en privé. Et la mairesse a très bien indiqué qu'on aura des choses à demander. Et on est à faire cette liste, mais il est évident qu'en matière de santé mentale, en matière de services de première ligne, en matière de téléphonie cellulaire, il y a un ensemble de dossiers où le gouvernement peut répondre présent. Le premier ministre nous a dit qu'il allait être présent, qu'il allait être réceptif. Donc, on aura à faire cet exercice avec notre député fédéral également pour qu'il reste quelque chose. Et je vous donnais l'exemple suivant. On a eu beaucoup d'attention médiatique. Tous les regards sont tournés vers Amqui. Mais là, on a une découverture en matière d'obstétrique. Et puis là, le gouvernement ne répond pas. Ça n'envoie pas le bon message. OK. Bon. Écoute, justement, il va pouvoir. C'est là qu'on va voir si l'argent qui est investi à ce niveau-là, si elle va être utilisée là, à bon escient dans les prochaines semaines, mois et années à venir. Pascal Bérubé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et puis au plaisir de se reparler bientôt. Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir.